Bonjour, ici Billy Espine du Wezel News. Nous sommes accompagnés aujourd'hui de Madame Burn Miara Neige, candidate aux élections de Blaine County, avec le programme du coup de BAT en compagnie de Yael Luquet, qui malheureusement n'est pas là ce soir. Bonjour, Madame Burn Miara. Bonjour à vous. Alors donc on va vous poser quelques questions du coup dans le cadre de ces élections municipales. Les premières questions vont être dans le cadre du coup de votre programme. Donc le programme que vous avez décliné en 4 points. Le premier du coup c'est la dynamisation du comté et la communication. Donc vous parlez du soutien aux projets locaux. Est-ce que vous pouvez nous expliquer sous quelle forme est-ce que ce soutien aura lieu? Alors, ce soutien, il peut être, administratif, financier, il peut se faire dans beaucoup de formes. Le principe, simple du soutien aux projets locaux, c'est s'assurer, que le point suivant, donc l'organisation d'événements, peut, avoir lieu. Heu, Jusqu'ici, on a des retours de beaucoup de citoyens du Nord et de différentes entreprises qui nous disent: Ben, nous, on fait des efforts pour, dynamiser un peu le Nord, pour avoir des événements, mais ce serait bien qu'il y ait davantage d'efforts pour qu'on puisse, davantage, créer de choses. Alors du coup, j'ai discuté avec d'autres entreprises qui ne m'ont pas fait ce retour-là et qui, au contraire, elles, ne souhaitent pas faire d'événements ou de choses à l'extérieur de leur entreprise parce que d'expérience, elles ont eu des empêchements de type, des institutions qui leur mettent des barrières ou des gens qui, sont un peu jaloux de telle ou telle situation, qui du coup, se font tout pour faire capoter les projets. Le principe, il est simple, c'est que ce soutien aux projets locaux, c'est pour repousser les limites de l'impossible. Hem, Moi j'ai énormément d'expérience en gestion d'événementiel et en création d'événements. Je veux utiliser cette expérience pour faciliter la création, d'événements, mais aussi les projets associatifs et entrepreneuriaux. Pour moi, juste dire non par principe parce que on a décidé que c'était non, c'est pas possible. D'abord, on étudie, on réfléchit et on fait avancer les choses. Hem, L'un des exemples principaux, qui anime, ce point-là, à la toute base, c'était la compétition de tir que l'ASSA voulait faire. Heu, il y a eu des problèmes de type, législatif, notamment quant à l'utilisation d'une arme à feu, heu, en dehors des conditions de légitime défense et de possession du PPA et du coup, ça a repoussé pendant, très, très longtemps, des mois, cet événement. Heu, Oui, donc pour moi, l'ASSA c'est non. qui est une association sportive de San Andreas, hein. C'est ça. Voilà, et cet événement qui au final n'a pas eu lieu. De souvenir, non. Je sais plus exactement, ça fait un petit moment, mais je crois qu'il n'a même pas eu lieu, effectivement. Faudrait D'accord. que j'ai des retours, mais c'est vrai que mon contact principal n'est plus très disponible. Et vous parlez d'expérience. Est-ce que vous pouvez nous donner un peu, vos expériences en termes, du coup d'événementiel et également de politique, sur cette île? J'ai été, très rapidement dans l'événementiel, tout simplement parce que j'aime le spectacle et j'aime les choses qui nous prennent aux tripes et nous font nous dire: «Waouh, c'était super cool». Donc, à mon arrivée sur l'île, déjà, j'ai commencé l'événementiel avec, mon auto-entreprise. Jusqu'ici, j'ai créé des courses de voitures et aussi des jeux de piste, notamment, le Picty Finders où, les gens avaient des photos et devaient chercher l'endroit, d'où étaient prises ces photos et prendre la même photo. Ça avait eu un certain succès, c'était super cool. Ensuite, au niveau politique, j'ai travaillé, en tant que j'ai commencé la politique en travaillant au gouvernement de Monsieur Arcade il y a, un sacré moment déjà, en tant que conseiller événementiel et vie civile, dans lequel j'ai organisé le premier salon de rencontre avec les entreprises. Hem, L'idée, c'est que, en mélangeant, la politique et l'événementiel, j'ai pu plus tard aussi, créer des événements de type, sortie off-road, à la mairie sud, notamment.
et conjointement avec la mairie nord, un événement, qui consistait à faire une course sur la piste de Sandy Shore et ses alentours, ce qui a eu beaucoup de succès également. D'accord, merci beaucoup. Alors, pour reprendre la suite du coup du programme, dans la gestion économique, vous parlez de la modification de l'arrêté de l'article 7 sur l'organisation événementielle du coup à Blaine County. Est-ce que vous Tout pouvez à fait. nous expliquer un peu pourquoi cette modification? Alors cette modification, j'en ai parlé pendant le débat, d'hier. Il s'agit de tout simplement de s'assurer que, légalement, il ne soit pas possible de faire une énorme dépense avec une autre entreprise et demander beaucoup trop d'argent à la mairie. À l'heure actuelle, l'arrêté dit, que 50 des frais, avec une autre entreprise dans le cadre d'un événement sur Glen County doivent absolument être remboursés par la mairie. C'est un risque qui potentiellement peut, être, entre guillemets, abusé, sauf qu'il est légalisé actuellement par l'arrêté. L'idée, c'est de mettre des limites à cet arrêté de façon à ce qu'on ne puisse pas non plus dilapider l'argent de la mairie. Heu, les arguments, opposés à cette idée, c'est qu'on aura toujours, des procureurs et des juges pour, décider de la mor du au point de vue moral, si c'est OK de prendre cet argent ou de demander cet argent ou pas, si ça vaut le coup et puis, il y aura une enquête et cetera. Le problème, il est que, il est écrit que la mairie se doit de donner cet argent. Donc on ne peut pas juste, se dire que au pire les juges feront l'affaire, parce qu'en fait c'est écrit, c'est inscrit, c'est officiel, c'est légal, donc c'est compliqué. Pour moi, il doit y avoir une limite. Pour moi, c'est un risque, d'utiliser de l'argent public. Heu, alors c'est super de faire de l'événementiel, mais ce serait bien que la mairie ait le choix de donner cet argent ou non, en fonction de ses finances, car la mairie a besoin, de ses finances pour les services publics, donc la police et les médecins. Aujourd'hui, on a besoin de sécurité et de santé avant de l'événementiel. D'accord, merci beaucoup pour ces précisions. Alors, dans le quatrième point, vous parlez d'engagement social. Et donc dedans, il y a les référendums locaux, avec une réflexion du coup sur la possibilité de référendum sur les sujets concernant le comté. Est-ce que vous pouvez nous expliquer un peu comment vous comptez mettre ça en place? Alors, les référendums locaux, le principe est simple, c'est que, il y a des choses qui concernent tout le monde. En fonction, des décisions de la mairie, il peut y avoir des décisions qui doivent être prises, dans un temps imparti qui peut être court. Il y a des décisions qui peuvent prendre un peu plus de temps, mais qui ne sont pas si importantes et qui donc peuvent être prises par la mairie. Mais s'il y a, d'énormes décisions pour des raisons, morales ou, éthiques ou autres, ou légales, qui doivent être prises, ou même, des raisons financières, nous pensons avec, madame Luquet qu'il est important que la population déjà soit au courant de ce qu'on souhaite faire ou de ce qu'on a fait, mais qu'on souhaite quand même l'avis des gens. Il est essentiel de leur demander, ce qu'ils en pensent. Maintenant, on va pas faire un référendum systématique sur chacune des décisions de la mairie, mais le premier point de ces référendums locaux, c'est de s'assurer que, la voix, de la population soit entendue et que du coup les gens aient un intérêt, heu, un peu plus, comment dire? Un peu plus poussé dans la politique de la mairie. Ça, c'est le premier point. À la limite, c'est, le plus difficile puisque on parle de choses hypothétiques et de choses que si ça se trouve on verra, ensemble et qu'on n'aura peut-être pas besoin de demander et cetera. Mais le deuxième point le plus intéressant, c'est aussi pour l'appui notamment de dossiers éventuellement pour, des dossiers fédéraux, pour, l'ajout par exemple de ports, l'ajout de X ou Y chose sur le comté. Heu, est-ce que c'est utile? Est-ce que vous trouvez que c'est une dépense qu'on peut se permettre? Heu, est-ce que vous trouvez qu'il y a de l'intérêt à ce qu'on fasse ici et à cet endroit et cetera?
et enfin finir par passer par les urnes, c'est-à-dire proposer le référendum à tout le monde avec est-ce qu'on accepte, enfin est-ce qu'on envoie ce dossier oui ou non, de façon à ce que les gens aient leur mot à dire et que si ça n'intéresse pas les gens, ben, ils disent non et puis s'ils trouvent que c'est trop cher ou s'ils trouvent que c'est pas adapté, ils disent non et puis soit on le fait évoluer, soit on arrête. Vraiment le principe tout simple, c'est de laisser les gens donner leur avis et s'investir dans la politique, pas juste par une boîte à idées, pas juste par le fait qu'ils puissent venir à tout moment à la mairie, aussi par des choses officielles qui soient également traçables. Ben, très bien, merci. C'est un point assez intéressant à développer. Alors, après du coup ces questions sur votre programme, j'aimerais vous demander, quel est du coup pour vous, dans tous ces points, ici que vous défendez, quel est votre cheval de bataille, si vous êtes, élu, maire du coup de Blaine County? Au vu de la situation actuelle des médecins et du BCSO qui semble relativement stable, il n'y a pas un énorme enjeu sécuritaire pour le moment dans le Nord ou sanitaire. Mon cheval de bataille, ce sera vraiment j'en ai pas encore discuté avec le BCSO, mais je n'ai absolument aucun retour de qui que ce soit qui se plaint du BCSO ou inversement du BCSO qui se plaint de X ou Y chose. Donc j'ai pas de raison de penser que ça se passe mal. D'ailleurs, je les vois ce soir, si tout se passe bien, s'il n'y a pas encore une opération ou quelque chose. Malheureusement, j'ai pas pu y aller l'autre jour parce qu'il y a eu une opération et du coup ils n'étaient pas disponibles. Mais en gros, moi, mon cheval de bataille, ce sera surtout le relationnel, la fluidification de la mairie pour la communication vers l'extérieur et l'événementiel, le soutien au projet et vraiment tout ce qui est relationnel au sein du comté Et et si vous ne la devez en promotion. choisir qu'un? En Là, vous choisir êtes qu'un, encore en train de faire une liste. Oui, ouais, c'est difficile d'en choisir qu'un. Je pense que les projets actuellement, c'est le plus important. Je pense que c'est la chose dont on m'a le plus parlé. Donc le fait qu'il y ait pas assez de choses et qu'il faudrait qu'il y ait plus de choses, que moi j'ai voulu faire un truc, mais du coup j'ai pas voulu parce que je sais que mon copain lui il a essayé, il a eu des problèmes ou ce genre de choses. Pour moi l'événementiel aujourd'hui, ça doit être le sujet le plus important de tous les retours que j'ai. d'accord. Donc la promotion de l'événementiel, en tout cas, ça fera partie d'un de vos chevaux de bataille. Et ça tombe bien, c'est une de mes spécialités. Ben, parfait. Alors, donc les citoyens de Blaine County vont devoir choisir demain et les 2 jours qui suivent, du coup, entre votre liste BAT et la liste, du coup, de Monsieur Lofton et Madame Cooper, la liste ASAP. Quelle est votre plus-value par rapport à l'autre liste? D'abord mon expérience, ça fait très longtemps que je suis sur l'île et que je discute avec beaucoup de monde et que je vois pour travailler en mairie et au gouvernement. Heu, j'ai été gouverneur, j'ai été 2 fois conseillère au gouvernement également, sur 2 mandats différents. J'ai été plusieurs fois en mairie. Donc déjà il y a cette expérience, simplement le fait aussi que j'ai vu beaucoup de politiques passer et que je m'inspire de beaucoup de monde, et cetera. Ensuite, ma volonté d'ouverture à tous, je pense, que ce soit pour discuter, que ce soit pour les projets, et etc. Notamment vis-à-vis je l'ai montré avec les représentants employés dans mon, dans mon programme. Je répète encore une fois, c'est pas du tout pour mettre les patrons de côté, c'est pour ajouter un interlocuteur de plus qui aurait peut-être son mot à dire sur diverses choses. Euh, Mon idée, c'est d'avoir le plus de monde possible, sans en exclure. Sinon, ma transparence, tout simplement, que je veux que la mairie soit transparente sur ce qu'elle fait, communique sur ce qu'elle fait. Ça n'a pas toujours été le cas dans tous les mandats de toutes les personnes qui sont passées aux élections jusqu'ici. Donc vraiment plus de communication, de transparence. Et puis bien sûr ma volonté de dynamiser le comté.
et les relations entre les entreprises et les différentes structures qui souhaitent s'investir pour faire de nouvelles choses et, et rendre heureux la population de Blaine County. Eh ben, merci beaucoup pour cette interview, Madame Berniera, et on vous souhaite bon courage pour cette fin de campagne. Merci beaucoup.